Bonjour frères, sœurs, bienvenue dans votre magazine L'Essentiel. Pour ce numéro, nous continuons avec le prophète Daniel Walaba. Nous avons commencé avec lui depuis une série d'émissions. Et aujourd'hui, nous allons continuer à parler de son livre, Le vrai fils et fille de Dieu. Mais pour ces points, pour aujourd'hui, nous allons parler de la génération de vrais fils de Dieu. Quelle est vraiment cette génération qui constitue le vrai fils de Dieu? Est-ce que nous, actuellement, nous pouvons être considérés comme de vrais fils de Dieu? C'est autour de ces sujets que nous allons parler avec le prophète Daniel Walaba et que je m'en vais saluer. Prophète, bonjour. Bonjour Papa Jonathan. Comment vous allez? Nous tenons par la grâce. Dieu nous garde. En tout cas, nous sommes ravis de vous recevoir encore sur notre plateau. Merci. Pour continuer à parler de ce sujet qui est tellement important pour nous, étant enfants de Dieu, étant chrétiens, étant jeunes surtout, pour savoir quel est le vrai et le faux, pour faire cette distinction entre le vrai et du faux. Pour ce numéro, nous allons parler d'un sujet qui est l'un des chapitres de votre livre, qui s'intitule La génération de vrais fils de Dieu. Alors d'entrée, je vais vous demander de définir c'est quoi la génération des fils de Dieu. Comment vous définissez ces concepts? Alors, la génération des fils de Dieu vient dans mon livre pour soutenir tout ce que j'ai dit à dire dans le chapitre 1er, le chapitre 2, le chapitre 3 et le chapitre 4 qui est la génération des fils de Dieu. Pourquoi la génération des fils de Dieu? Parce qu'il y a des gens qui pensent que ce que nous disons est impossible de le mettre en pratique. Et c'est comme ça que je parlais de la génération des fils de Dieu. Ceux qui imitent Christ, ceux qui ont déjà donné leur vie à Christ, en faisant recours à ceux qui ont manifesté cela dans la Bible. Alors, c'est comme ça que j'ai défini la génération des fils de Dieu comme ceux qui imitent Christ, c'est-à-dire ceux qui font la volonté de Dieu en fait. C'est de cette génération-là que je parle dans le 4e chapitre. C'est de cette génération qu'on parle dans le 4e. Et j'ai vu que vous avez cité un certain nombre de serviteurs de Dieu que nous allons parcourir. Mais d'abord, avant d'entrer vivement dans le livre, je voulais qu'on revienne un peu. Est-ce qu'on peut être dans la génération des fils de Dieu parce qu'on fréquente simplement l'église? Non, on ne peut pas être dans la génération des vrais fils de Dieu parce qu'on fréquente seulement l'église. Mais aussi, il y a des gens qui ont été impactés même à distance. Moi, je connais quelqu'un qui est venu à Christ parce qu'il suivait une prédication à la télé, par exemple une émission comme Essentiel, et la personne a décidé d'être vrai, de venir à Christ. Alors, ce n'est pas parce que nous fréquentons une église que nous devenons dans une génération de vrais. Quand on parle d'une génération, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont dans les vrais, quoi. Et nous devons copier leur vie, nous devons nous référencier à eux. C'est comme ça que je parle de cette génération. On parle de cette génération. La première personne que vous avez citée, c'est Joseph. Dans l'émission précédente, nous allons parler de Joseph. Nous avons vu que Joseph cherchait d'abord la paix parce qu'il n'a pas voulu coucher avec la femme de son patron qui était Potiphar. Mais ici, nous voyons Joseph parmi le vrai fils de Dieu. Parlez-nous un peu de Joseph. Alors, si je peux parler de Joseph, Joseph était l'enfant de Jacob. Pour aller vite, était parmi les fils de Jacob. Mais vous allez remarquer que Joseph était aimé de Dieu, aimé par Dieu, qui est son père spirituel, mais aimé aussi par Jacob, qui était son père biologique. Parce que la Bible nous montre clairement que Jacob aima Joseph plus que d'autres frères. Alors, le combat de Joseph commence lorsque Joseph a fait les rêves. Joseph n'avait rien à voir avec sa famille, avec tout ce qu'il a rencontré comme combat. Dieu lui a donné un message, Dieu l'a fait rêver. Et lui, quand il a mené ses rêves vers ses parents, c'est les rêves qui a cherché les problèmes parce que le rêve voulait simplement dire, selon l'interprétation de son père, que le père et la maman et les frères vont prosterner devant Joseph. Ça veut dire que tout le monde là vont prosterner. Et le père a dit, oh, ça veut dire, moi et ta mère, nous allons prosterner. Mais c'est ça ce que les rêves disaient. Alors, le père a essayé un peu de digérer ça. Mais quand cela a touché la famille, les autres n'ont pas pu digérer. C'est comme ça qu'ils ont décidé de les faire du mal. Un jour, Joseph, par amour, a décidé de les apporter la nourriture
parce qu'ils étaient en brousse dans l'affaire de leur père biologique. Et c'est papa qui a envoyé Joseph. Et quand Joseph est parti, ils ont comploté. Déjà de loin en voyant Joseph, ils ont commencé à comploter pour Joseph. Que voilà, on doit faire ceci, cela. D'ailleurs, il y a une même partie, quand on cherchait les sternes à mettre Joseph, l'un de dit, mettons-lui dans les sternes 10 milliers. Ça veut dire qu'il y avait plusieurs sternes. Joseph, on a choisi pour lui la tunique. Joseph, on a choisi pour lui même les sternes dans lesquels on devrait les jeter. Alors, quand on regarde le parcours de Joseph, les rêves et le processus qui était du rêve jusqu'à l'élévation, c'était vraiment une vie d'un vrai fils de Dieu. Et s'il n'était pas un vrai fils de Dieu, il allait peut-être prendre d'autres décisions et peut-être arrêter et faire autre chose. La preuve, c'est que Joseph a interprété les rêves plus tard dans sa vie pour quelqu'un qui l'a oublié. Mais il n'a pas abandonné d'interpréter parce que quelqu'un lui a oublié. C'est pour dire que quand nous sommes fils de Dieu, peu importe ce que nous rencontrons, nous devons rester fils de Dieu. Il y a ceux-là qui ont abandonné à cause de la souffrance, à cause de la misère, à cause des problèmes. Mais moi, je suis enfant de Dieu. Pourquoi on m'a arrêté? Pourquoi on m'a dit ceci? Pourquoi on a créé un dossier sur moi? Pourquoi on m'a jeté dans les sternes? Tout peut arriver. Mais n'oublions pas que Dieu est capable de nous faire sortir de là où nous nous retrouvons. La Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Ça veut dire que le problème peut arriver, les choses peuvent nous surprendre, mais comptons sur l'Éternel parce que Dieu finit toujours par délivrer ses enfants. Ses enfants. Alors, prophète, on va revenir un peu sur Joseph. Il était avec son père, il est parti avec ses frères pour leur laisser la nourriture. Ses frères ont décidé de le vendre. Ouais. Joseph pouvait aussi dire que non, voilà, ils m'ont vendu. Il est devenu esclave à la maison de Potiphar. Et là-bas, la femme de Potiphar lui a cherché des problèmes. Il est parti en prison. Mais il pouvait se dire aussi, bon, je suis resté fidèle à Dieu, regarde ce qui m'arrive. Mais pourquoi Joseph a tenu bon? Pourquoi il est resté ferme? Joseph, d'abord, avant d'arriver là-bas, j'aimerais dire à quelqu'un, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie sans combat. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie sans problème, mais c'est une vie de victoire sur le problème. Vous voyez un peu. Alors, Joseph, il a demeuré fidèle parce qu'il avait la nature de Dieu en lui. Nulle part, au moins que je me trompe, nulle part, je n'ai pas vu un pasteur prêcher Joseph. Nulle part, je n'ai pas vu un prophète prophétiser Joseph. Nulle part, je n'ai pas vu un berger conduire Joseph. Joseph était conduit par l'Esprit de Dieu. Il avait la divinité, il avait la nature, parce que le Fils révèle la nature de Dieu en lui. Comme il avait cette nature-là, et cette nature-là lui permettait de se conduire comme l'Esprit lui demandait de le faire. Donc il était un vrai fils de Dieu. Il était un vrai fils de Dieu. D'accord. On a vu Joseph, il était vrai fils de Dieu. Dieu l'a amené en Égypte, on a vu tout ce qui est arrivé. Mais plus tard, il est devenu le numéro 2 de l'Égypte, si on peut dire comme ça. Ses frères sont venus pour chercher à manger. L'ayant reconnu, il pouvait aussi se dire que non, voilà, vous m'avez vendu. C'est vous qui avez fait en sorte que je sois emprisonné. Mais pourquoi il n'a pas réagi ainsi? Non, mais n'oubliez pas qu'il a dit, lorsqu'il a approché ses frères pour se présenter, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Il dit, vous avez médité me faire le mal, mais l'Éternel l'a fait, l'a traduit ou l'a changé en bien. C'est-à-dire, le Dieu de Joseph a pris le mal que ses frères avaient médité. Vous comprenez? L'a changé en bien. Parce qu'il savait que c'était la voie pour laquelle il devrait passer pour arriver à la gloire. Voilà pourquoi il ne pouvait pas se venger. Voilà pourquoi il ne pouvait pas se venger. Et c'est de même avec nous. Nous voyons des jeunes, chrétiens surtout, qui sont des natures vengeurs. Ils se disent que voilà, totier, comme on dit. Donc si quelqu'un le fait quelque chose, il oublie même sa nature, qu'il est chrétien, il oublie même qu'il est fils de Dieu. Il veut tout le temps se venger. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire, prophète? Non, j'aimerais dire à cette personne, parfois, même si on doit se venger, on ne peut jamais se venger comme Dieu. La meilleure façon de laisser Dieu se venger dans nos problèmes, dans nos situations, c'est de garder notre regard fixé sur lui.
au-delà de tout ce que les autres peuvent faire ou créer autour de nous. Parce qu'aujourd'hui, même si tu te décides à tuer, laissez-moi te dire que tu ne seras pas pardonné. Mais si tu laisses Dieu se venger dans ton problème, il va bien le faire. Calmement, il va bien le faire comme il décidera. Alors pour moi, j'aimerais vous dire, au lieu de vous venger à la place de Dieu, laissez Dieu se venger à votre place. Frères, sœurs, laissons Dieu se venger à notre place parce que c'est lui qui est le vrai vengeur. C'est lui qui peut venger de la meilleure des façons que ce soit. Alors, prophète, on va continuer. Après Joseph, nous avons Daniel. Daniel comme votre nom. Oui, nous avons Daniel comme mon nom et dans tous mes livres, je parle toujours de Daniel quelque part. Je parle toujours de Daniel. Je ne sais pas pourquoi, parce que je m'appelle Daniel. J'ai étudié la vie de Daniel. Daniel a refusé de s'essuyer auprès du roi, aux tables du roi, alors qu'il pouvait aussi faire comme les autres. On a découvert que Daniel avait un esprit supérieur. Daniel était réellement un enfant de Dieu. Daniel avait une vie de prière. Daniel avait une capacité d'interpréter des rêves que les autres ne pouvaient pas comprendre, même les magiciens. Alors pourquoi Daniel? Parce que Daniel, à un certain moment, même le roi doutait de son Dieu. C'est comme ça quand il est parti dans le chapitre 6, quand on l'a jeté dans une fosse au lion. Vous allez voir qu'on l'a jeté pour qu'il soit mangé par les lions. Mangé par les lions ou dévoré par les lions. Mais seulement, quand lui est descendu, Dieu a fermé la bouche du lion. Alors, pendant que les autres pensaient que Daniel est mort, Daniel est parti, Dieu voyait quelqu'un qui marchait selon ses principes. Quelqu'un qui respectait ses commandements. Et c'est à cause de l'attitude de Daniel, c'est à cause de la vie ou la vraie version de Daniel que Dieu a fermé la gueule du lion. Et lorsque le roi s'approche, il cria pour demander si Daniel, son Dieu là, l'avait sauvé. Et quand il a écouté que Daniel était en vie, ça lui a dépassé. S'il y a une des choses qui a poussé ce roi de dire que à partir de maintenant, s'il y a un Dieu que nous devons honorer et respecter, c'est le Dieu de Daniel, c'est à cause de cet événement que Dieu avait organisé. Daniel lui dit, quand le roi parle, il dit, oh roi, écoutez, je vais paraphraser, il dit, mon Dieu a envoyé un ange. Il n'a pas dit que mon Dieu a envoyé les anges. Parce que parfois dans le problème, on a besoin d'appeler tel pasteur à gauche, appeler tel pasteur à droite. Ce n'est pas mauvais. Mais nous devons aussi savoir que Dieu parfois n'a pas besoin de plusieurs personnes pour accomplir un miracle quelconque. Dieu a besoin seulement d'une personne. Dieu n'a pas envoyé les anges. Dieu a envoyé un ange qui a sauvé Daniel. Et cela a produit une conversion de plusieurs personnes. Daniel n'avait pas un pasteur. Daniel n'avait pas un prophète. Daniel n'avait pas. Que ce soit Joseph, que ce soit Daniel, vous allez voir que ces gens n'avaient pas de conducteurs, à part Dieu et le Saint-Esprit. Mais Dieu les avait aidés à marcher comme enfants de Dieu, à vivre comme fils de Dieu, jusqu'à leur départ. Jusqu'à leur départ. Nous avons vu Daniel, il est resté fidèle. Mais nous, hommes de Dieu, la jeunesse, aujourd'hui, nous avons du mal avec la fidélité. Parce qu'on te présente quelque chose qui t'attire, parce qu'on te présente quelque chose par rapport à une situation difficile, les gens perdent facilement la fidélité. Ils ne veulent pas rester fidèles à Dieu. Les jeunes veulent être avec Dieu et associer quelque chose. Mais Daniel, comme vous l'avez dit, il est resté fidèle. On lui a présenté à manger, parce qu'à cette époque-là, ils étaient esclaves. Ouais. Ils n'avaient pas à manger comme les autres. Mais pourquoi Daniel a refusé? Pourquoi il a voulu rester fidèle? Alors, cette partie, j'ai dit souvent aux mariés, si vous avez un mari et une femme qui vous trompe, comprenez que cette personne n'a jamais été attachée ou fidèle à Dieu. Parce que
La fidélité, d'abord, en hébreu, je crois, ça signifie Emouna. Emouna qui parle de l'attachement. L'attachement à quelqu'un, l'attachement à quelque chose. Daniel n'a pas pu aller à côté parce que Daniel vivait dans l'attachement avec son Dieu. La Bible a dit 3 fois le jour, il regardait il allait vers sa fenêtre qui regardait vers Jérusalem pour prier, pour chercher. Votre attachement à Dieu détermine votre longévité dans sa présence. Votre manière de se tenir aussi longtemps dans la présence de Dieu détermine votre attachement à lui. On s'attache à quelqu'un parce que nous connaissons qui il est. Je m'attache à telle personne parce que je connais qui il est. Daniel connaissait Dieu et il croyait en Dieu. Voilà pourquoi il ne pouvait pas permettre de faire ce qui n'était pas la volonté de Dieu ou bien ce qui n'était pas bon pour Dieu. Et c'est comme ça qu'il a développé cet esprit de fidélité à lui. Daniel, avant la fosse au lion, Daniel a été jeté dans le feu, dans la fournaise ardente. Ça veut dire Daniel savait que le combat viendra, les problèmes viendront. Mais moi, je dois fixer mon regard vers celui qui m'a créé et celui qui m'a envoyé dans ce pays. Et c'est comme ça dans la vie de Daniel. Vous allez voir que Daniel a régné sur 4 rois, si je ne me trompe pas. C'est comme quelqu'un qui règne sur Mobutu, qui règne sur Kasavubu, qui règne sur Kabila, qui règne sur Tshisekedi. Pourquoi? Parce que Dieu avait vu son attachement à lui était authentique et qu'il allait aller avec lui dans les hauteurs. Il allait aller avec lui dans les hauteurs. Ouais. Homme de Dieu. Après Daniel, vous avez cité David. David, la personne que Dieu a dit, l'homme selon mon cœur. Dieu a apprécié David. Parlez-nous un peu de David. Qui est cet homme? Alors, pourquoi j'ai mentionné le nom de David dans la génération des vrais fils de Dieu? C'est par rapport à sa capacité de reconnaître ses faiblesses. Parce que parfois, les gens pensent que David était 100% Dieu. Non, David n'était pas 100% Dieu. Parce que si David était 100% Dieu, il n'allait pas coucher avec Bathsheba. Mais ce que j'ai aimé chez David, c'est que David, avant la guerre, consultait Dieu. Avant même qu'il soit un roi, David était dans la brousse en train de servir son père. C'est-à-dire David a manifesté plusieurs caractères qui prouvaient qu'il était réellement enfant de Dieu. Enfant de Dieu dans quel sens? Quand il tombait, il demandait pardon et il s'est relevé. David, quand on parlait mal de son Dieu, il pouvait déclarer la guerre, menacer Goliath, parce que Goliath était considéré devant David comme un incirconcis qui injuriait le nom de l'Éternel. Alors, tous ces éléments-là, quelques éléments-là plutôt, nous poussent à prendre aussi David comme l'un des vrais fils de sa génération. Et David, il a eu la royauté, malgré la position très élevée que l'Éternel lui a donnée. David n'a pas abandonné le Seigneur, n'a pas abandonné l'Éternel. Aujourd'hui, nous avons des personnes qui viennent à l'église parce que les choses ne marchent pas, il y a des ceci, cela. Mais quand Dieu les bénit, ils peuvent quitter l'église. Alors, ils oublient que ce qu'on a réussi dans la présence de Dieu peut que croître dans la présence de Dieu. Quand vous l'amenez en dehors de la présence de Dieu, cela est appelé à disparaître. C'est-à-dire, j'évoque le nom de David pour encourager certaines personnes que c'est possible d'être roi, mais honorer Dieu. C'est possible d'avoir une telle position, mais de continuer à servir le Seigneur. David a fait beaucoup de psaumes, non pas parce qu'il était meilleur que tous, mais c'est parce qu'il était sensible et son cœur était disponible à recevoir quelque chose de la part du Seigneur. C'est comme ça que j'ai eu à les citer dans la génération des fils de Dieu. Dans la génération des fils de Dieu, il n'y a pas que les hommes. Vous avez cité aussi Ruth, qui est une servante, qui est aussi citée parmi la génération des fils de Dieu. Comment Ruth est entrée dans votre liste de vrais fils de Dieu? Ruth est entrée par rapport à son attachement à Naomi. Vous allez voir que Ruth, après avoir perdu son mari qui était l'enfant de Naomi, Naomi a décidé de rentrer chez elle parce que la souffrance était intense. Au point que lui-même voulait changer son nom. Il disait aux gens, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara.
ce qui voulait signifier les temps difficiles qu'il traversait. Alors, il n'y avait pas qu'Érith, il y avait Oprah qui était aussi la belle-fille de Naomi. Oprah a décidé de rentrer, mais Naomi n'a pas décidé de rentrer, elle a dit « Où tu iras, j'irai, ton Dieu sera mon Dieu ». C'est son attachement à Naomi qui m'a poussé à l'insérer parmi, parce qu'aujourd'hui nous avons des personnes qui sont prêtes à partir sans savoir pourquoi Dieu m'avait mis en contact ou en relation avec cette personne. Vous voyez, la relation de Naomi n'a pas commencé avec sa belle-mère, ça a commencé avec son mari qui est décédé. Mais sa belle-mère, Dieu l'a utilisée en fait d'amener Naomi dans une autre gloire. Parce que quand Naomi a demandé, quand Ruth a demandé la permission à sa belle-mère pour aller glaner dans le champ de Boaz, sa belle-mère ne l'a pas dit c'est ma voisine, mais sa belle-mère a commencé à lui donner des orientations de comment elle allait se comporter là où elle partait. Et c'est comme ça que la porte de bénédiction a été ouverte pour Ruth. L'attachement de Ruth à Naomi a fait à ce que Ruth rencontre Boaz. Et c'est comme ça que j'ai eu à la mentionner parmi la génération de vrais fils ou de vraies filles de Dieu. Son attachement, sa fidélité à Naomi. Si on reste fidèle à Dieu, si on reste fidèle aux orientations que le Seigneur nous a données, on finira toujours par remporter la victoire, on finira toujours par rencontrer notre bénédiction quelque part. On finira, si on reste fidèle à Dieu, on finit toujours par rencontrer ce que Dieu a prévu pour nous, et ce que Dieu prévoit pour nous, c'est toujours de bonnes choses. Prophète, il n'y a pas que Ruth, il y a aussi Esther. Ouais, pourquoi je parlais d'Esther? Parce que Esther n'était pas la seule vierge à son époque. Esther était parmi les vierges, malgré qu'elle était aussi belle de figure. Parce que l'histoire de l'Esther, c'est une histoire de la grâce. Esther, sa famille n'avait pas de griffes, sa famille n'avait pas de nom. Mais quand vous voyez le Seigneur sélectionner quelqu'un parmi plusieurs, sachez-le que cette personne déjà avait les vertus qui prouvaient suffisamment qu'il était enfant de Dieu ou qu'il était fils de Dieu. Et Dieu maintenant, dans sa manière de faire les choses, comme je venais de dire que c'est une histoire de la grâce. La grâce ne choisit pas seulement ceux-là qui ont respecté les principes, mais parfois la grâce voit en dehors même de l'intelligence humaine, voit même en dehors de ce que nous pouvons imaginer. Mais dans le contexte auquel moi j'ai abordé l'histoire d'Esther, c'est un peu sa vie, sa manière d'être, même lorsqu'il est arrivé dans le palais royal, il ne s'est pas comporté comme, je ne sais pas, une princesse ou une femme extraordinaire de plus que les autres. Non, à un certain moment, quand elle a été informée qu'on voulait tuer tout un peuple par son mari, on montre qu'elle a organisé un moment de prière pour intercéder pour les autres, pour prier que les autres soient épargnés. Ça veut dire que quand nous sommes enfants de Dieu, quand nous sommes fils de Dieu, quand nous sommes de la génération des fils de Dieu, nous devons apprendre à aimer les autres, à aimer nos prochains, à aimer nos peuples, notre peuple, à aimer notre nation, et pourquoi pas à intercéder pour les autres. Parce que celui qui intercède pour les autres fait aussi avancer les royaumes. C'est-à-dire, lui, je l'évoque sur base de sa vie et de comment il s'est comporté dans le palais royal. C'est-à-dire, son comportement dans le palais royal montre qu'elle était de la génération des vrais fils de Dieu. Parce que si elle était dans la fausseté, elle n'allait plus prier. Parce qu'elle avait déjà tout. Être une épouse d'un roi, être une épouse d'un président, signifie que vous avez tout. Mais malgré cela, malgré sa position, Esther pouvait que prier, pouvait que jeûner pour une circonstance quelconque qui allait arriver. Alors c'est comme ça que j'ai eu aussi à mentionner son nom dans la génération des vrais fils. C'est-à-dire, l'idée avec ce chapitre, c'est parler de la vie de quelqu'un dans la Bible, mais aussi prouver que ce que cette personne a traversé avec le Seigneur, c'est possible que moi aussi, je le traverse avec le Seigneur. C'est-à-dire, ça vient juste appuyer que c'est possible de vivre la chrétienté, c'est possible de vivre la sanctification, c'est possible de vivre la vraie version de nous, c'est possible de vivre selon le commandement divin. Voilà, c'est comme ça que je sors ces chapitres. D'accord, prophète. L'idée générale de ces chapitres, on les comprend. Maintenant, pour cette génération, pour notre génération,
comment éviter les pièges qui peuvent nous empêcher d'entrer dans la liste, dans cette génération de vrais fils de Dieu. Les pièges que le diable peut nous tenir pour nous empêcher d'entrer dans cette génération. C'est la prière. La prière, la Bible a dit, priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Ça veut dire, si vous êtes fils de Dieu, activez le moment de prière. Et prier, ce n'est pas aller prier à l'église. La prière doit être une vie pour tout un chacun de nous. Partout où tu te retrouves, prie. Et tu verras que le Seigneur te permettra d'aller à côté de toute tentation de l'ennemi. Les diables vont tenter parce que c'est sa mission. La Bible dit en Jean, je crois, 10, que le diable est venu pour égorger, détruire, dérober. C'est-à-dire sa mission, c'est déranger les choses. Mais quand vous activez la vie de prière, vous serez épargné aussi de beaucoup de choses. Alors ce que je peux recommander à mes frères et mes sœurs, c'est activer la vie de prière. Il n'y a pas un enfant de Dieu qui n'a pas une vie de prière. Jésus qui était Dieu lui-même, la Bible dit, à tout moment, il montait à la montagne pour chercher la face de son Père. Alors, à combien plus forte raison, nous qui sommes entourés du péché, entourés de problèmes, de circonstances très bizarres, comment on peut se comporter? La recommandation que je vous accorde, c'est la prière. La prière. Homme de Dieu, nous allons bientôt chuter. Mais quel est l'impact de la génération de vrais fils de Dieu pour une nation? Parce que notre nation, nous traversons des périodes difficiles, vous le savez. Et quel est l'impact si nous avons de vrais fils de Dieu qui peuvent influencer notre nation? Alors, l'impact, c'est que quand vous avez le vrai fils de Dieu au-dessus de votre, ou à la tête de votre pays, le peuple se réjouit. Le peuple est dans la joie. C'est-à-dire, quand il y a des dirigeants qui connaissent Dieu, qui sont vrais dans ce qu'ils font, c'est-à-dire le peuple sera dans la joie. Et si vous n'avez pas le vrai fils sur votre nation, le peuple sera dans la misère, dans les problèmes. Si aujourd'hui, peut-être au pays, nous traversons ce que nous traversons, c'est parce qu'il y a certaines autorités qui n'arrivent pas à exercer cet aspect de choses. Si on est dans les vrais, pourquoi on détourne l'argent? Pourquoi on vole? Pourquoi on n'aime pas la nation? Pourquoi parce que parfois on va apprendre que non, le gouvernement financier l'argent, mais tel a détourné, et tel a fait ceci, et tel a fait cela. C'est parce qu'on n'a pas cette sémence d'enfants de Dieu, on n'a pas cette sémence de fils de Dieu qui nous amène à aider notre pays. C'est-à-dire l'impact que les vrais fils et filles de Dieu ont sur leur pays, c'est de bien diriger les choses, c'est d'aimer les peuples, et ces peuples seront dans la joie. Ces peuples seront dans la joie. Homme de Dieu, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de ce numéro, mais j'aimerais que vous puissiez lancer un message, un dernier message à tous ces jeunes qui veulent entrer dans la génération de vrais fils de Dieu. Ils sont encore fils, ils sont encore enfants de Dieu, mais ils veulent entrer dans la génération de vrais fils de Dieu. Alors le message que je lance à mes frères, c'est pour vous dire que c'est possible. C'est possible d'être chrétien et de vivre comme enfant de Dieu. C'est possible qu'on vous propose les corps, les sexes et que vous les refusez. C'est possible que toute opportunité qui peut vous amener en fer, que vous les refusez. C'est possible de gérer des millions de ton prochain sans les détruire. C'est très possible. Et pour y accéder, la seule condition, c'est croire au Seigneur Jésus. La deuxième condition, c'est celui d'activer votre vie de prière. Et la troisième condition, c'est celui de se laisser conduire par Dieu. Quand vous êtes conduit par Dieu, vous allez voir que vous ne ferez pas beaucoup d'erreurs, vous ne ferez pas beaucoup d'échecs. Et l'appel que moi je vous lance, c'est de vous référer à ceux qui sont dans les vrais. Parce qu'aujourd'hui, oh, tel pasteur est faux, tel prophète est faux. Mais toi, tu ne connais pas un pasteur qui est vrai. Et si vous connaissez un pasteur qui est vrai, pourquoi vous ne pouvez pas le copier? Pourquoi vous ne pouvez pas le suivre? Mais j'aimerais aussi vous dire que le pasteur, parfois, sont éphémères. Le prophète, un jour, il peut mourir un jour, mais Dieu reste fidèle. Attachez-vous à Dieu. Joseph n'avait pas un pasteur, mais Joseph, devant la femme, Joseph a fui. Daniel n'avait pas un pasteur. Devant les circonstances, Daniel n'a pas tremblé. Daniel n'a pas pleuré. Daniel a invoqué son Dieu. Vous voyez, David n'avait pas aussi un pasteur.
bien qu'il a un moment à l'autre, il a rencontré des prophètes, mais il n'avait pas un pasteur qui suivait sa vie à la lettre, mais Dieu l'a fait grâce. Esther n'avait pas un pasteur, bien qu'il avait son oncle qui l'a orienté à un moment donné, mais Esther avait compris que là où je suis arrivé, ce n'est pas ni par ma beauté, ce n'est pas ni par ma famille, mais c'est par la grâce de Dieu. Et Ruth, de la même manière, n'avait pas un pasteur, bien qu'elle avait Naomi, mais elle avait compris que je dois m'attacher au Dieu de ma belle-mère. Il dit, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu iras, j'irai. Alors, ce que moi je vous demande, le pasteur va vous blesser un jour. Les pasteurs vont vous étonner. La Bible dit que le scandale arrivera. Mais malheur à qui ce scandale arrivera. Alors, au lieu d'imiter peut-être ton pasteur, la Bible a dit, c'est l'apôtre Paul qui dit, imitez-moi comme moi j'imite Christ. Notre référence, notre vraie référence doit rester Dieu. Et à chaque fois quand vous êtes devant une situation, posez-vous la question, si Jésus était à ma place, quelle sera sa réaction? Si Jésus était devant cette femme, quelle sera sa réaction? Et vous aurez des réponses. Et le Saint-Esprit vous donnera la capacité de surmonter toute forme de tentation. Alors moi je vous exhorte que c'est possible de vivre comme enfant de Dieu, même dans les milieux arides. C'est possible. Homme de Dieu, nous allons prier avec ce frère, que le Saint-Esprit les aide. Prions demander que le Saint-Esprit aide nos frères à rester fidèles, à rester dans la droiture. Homme de Dieu va prier. Père Dieu des grâces, que le bien de ce monde ne nous sépare pas de toi. Amen. Que le bien de ce monde ne nous éloigne pas de toi. Amen. Je viens prier pour moi et pour cette génération. Amen. Garde-nous fidèles à toi. Amen. Garde-nous fidèles à ta parole. Amen. Garde-nous fidèles à tes promesses. Amen. Nous voulons, Seigneur, même si la promesse tarde, nous serons là en train de l'attendre. Même si les choses semblent être compliquées, nous voulons que l'esprit de l'attachement nous saisisse. Garde-nous à toi. Nous voulons rester à tes pieds si longtemps que nous le voulons, si longtemps que toi tu le veux. Père Dieu des grâces, je viens prier pour cette personne. Ouvre-lui les yeux de comprendre que je suis dans le faux et que je dois aller dans le vrai. Ouvre-lui les yeux de découvrir les bonnes personnes, oui, à qui il doit se référer. Père Dieu des grâces, de Dieu de mes pères, je me souviens de Gédéon qui dit, face à des moments difficiles, où est le Dieu que nos pères nous ont parlé? Où est le Dieu que nos pères nous ont relaté? Il s'est référé au Dieu de leur père. Seigneur, je viens prier pour quelqu'un à ce jour pour lui dire que tu es fidèle, tu es capable de changer les choses, tu es capable de nous maintenir dans le vrai. Seigneur, attire-nous dans le vrai et garde-nous longtemps dans le vrai. Nous voulons être des panneaux publicitaires pour les autres. Nous voulons, oh Dieu, triompher dans le monde. Nous voulons dominer sur les œuvres de la chair. Nous voulons que les choses d'en haut nous saisissent. Nous voulons que les choses d'en haut, oui, soient notre partage. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, que je viens si prier pour mon frère, que je viens prier pour ma soeur. Nous voulons te ressembler. Nous voulons t'appartenir. Nous voulons, oh Dieu, marcher avec toi. Oui, je me souviens de Moïse qui a dit, je ne quitterai pas ces lieux si tu ne marches pas avec nous. Père, marche avec nous dans cette génération. Nous voulons être des exemplaires. Nous voulons être des modèles pour les autres, pour nos familles, pour la société. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Merci parce que tu l'as fait. Tu as dit, errer ceux qui croient sans avoir vu. Je crois que tu es en train de faire un grand travail dans la vie de ma soeur. Alléluia. Je crois que tu es en train de faire un grand travail. Je parle à quelqu'un qui voulait se suicider. Je parle à quelqu'un qui voulait se faire du mal. Je parle à toi qui voulais abandonner. N'abandonne pas. Avance. Là devant, il y a les meilleurs. Avance. Là devant, il y a des choses que tu vas découvrir avec le Seigneur. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, que je viens ainsi prier avec multiples actions de grâce. Nous disons Amen. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin pour ce numéro. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve prochainement.